Madame, Monsieur, bonsoir. Merci ou peguet l'information, l'OMBC, dans l'actualité azodi. Maurice Péatan 1,2 million doses molnupiravir, médicaments pour traiter COVID-19. Concernant médicaments Ronaprev, ministre Jagotpal India dans PNQ qui Maurice font partie dans le premier pays qui n'autorise une utilisation d'aisance. Des cas voyant Omicron détectés dans Maurice. En une semaine, il détecté au total 658 cas COVID-19 dans le pays. Selon le ministère de la Santé, c'est la façon pour combattre ça variant-là, c'est à travers vaccination. Dans le secteur de l'éducation, il y a un nouveau mesure pour la grande rentrée scolaire à partir du 10 janvier 2022 parmi les classes pour tout ban grade pour faire online jusqu'à le 31 janvier. Plus de détails dans sa zone-là. Et que DO dans le Mexique, 53 migrants illégaux morts dans un accident camion. Le ministère de la Santé prend une disposition pour gagner un nouveau médicament qui peut servir dans le traitement contre COVID-19. Maurice recevra une première cargaison 1 million de doses molnupiravir le 7 décembre et pour recevoir 1,2 million de doses azodi. C'est ce que le ministre Kailesh Jagotpal indique azodi pendant Private Notice Question dans l'Assemblée nationale. Concernant le médicament Ronaprev, le ministre Jagotpal dit que Maurice font partie dans le premier pays qui n'autorise une utilisation d'aisance. Jusqu'à présent, il détecté des cas voyant Omicron dans Maurice. Kailesh Jagotpal indique qu'il y a un patient depuis l'Afrique du Sud qui rentre Maurice le 27 novembre dernier et il a testé positif à sa variant. Un deuxième cas local détecté, c'est un dimoun qui est en contact avec un passager depuis l'Afrique du Sud. Sinon, peut attendre un résultat d'un test séquençage, le 9 le patient. Tranche PNQ azodi, qui marqué par plaisir, rappel à l'ordre par speaker et aussi par expulsion Paul Béranger qui finit être named par speaker. On écoute un extrait PNQ. They have focused and capitalized only on the figures of deceased persons for a specific period of time, making irrational comparisons in an attempt to derive maximum political mileage sur le cas de décès, which is highly deplorable. Mr. Speaker, sir, with regard to molnupiravir capsule, following a correspondence dated 25th October 2021 from Dr. Reddy's manufacturing company to the effect that it had been granted the license by Merck to manufacture molnupiravir, a first order of 1,200,000 capsules for treatment of 30,000 patients was made to the company. We were informed that the expected time of delivery was 2nd to 3rd week of December 2021. However, a request has been made with the supplier to expedite delivery and the consignment is expected today. In anticipation of a probable increase in COVID-19 patients, as from 24th November 2021, my ministry sought quotations for the immediate supply of 800,000 capsules for 20,000 patients from all 5 registered suppliers in India, namely Hetero, Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy's, and MQ, having the license to produce generic molnupiravir by Merck. Consequently, new orders were placed, and on 7th December 2021, my ministry received a consignment of 1 million molnupiravir capsules from CPN Distributors Limited in Mauritius. Another consignment of 800,000 capsules from Pharmacy Sigobin Limited is awaited by 15 December 2021. Multipedia où il détecté des cas voyant Omicron dans Maurice. Selon Dr. Kailesh Jagotpal, sa variant-là est considéré comme plus contagieux qui variant Delta et que seule façon pour combattre lui, c'est à travers vaccination. C'est ce qu'il indique pendant une conférence de presse pour faire le point au COVID-19 à Azodi. Ministre Jagotpal a aussi dit qu'il s'est dernier 7 jours-là, il a détecté 658 cas COVID-19 dans Maurice. 76% de la population a fini gagner un premier dose vaccin et que 11% a fini faire une booster dose. On écoute un extrait de cette déclaration. Le troisième dose, le booster dose, ça aussi, nous, besoin de dire qu'il nous a un pays, même quand nous comparons, nous avons un pays d'Europe qui permet beaucoup d'emphase dans la troisième dose, nous dépasse 11% de la population qui finit faire la troisième dose.
et ça les représente 136 940 pendant une semaine. Quand nous comparons le chiffre pendant les 3 dernières semaines, les films commencent à diminuer. Là, aujourd'hui, pour cette semaine-là, nous avons gagné 658 cas positifs avec le PCR. Et aussi, nous avons gagné 25 cas importés. Il y a un passager qui fait une rente Maurice. Ben décès, malheureusement, cette semaine-là aussi, nous avons gagné un décès dans l'hôpital, dans un AINT. Le nombre, c'est 95. C'était un samedi que tu as un vol qui venu, tu mets tout en quarantaine. Tiena, dans ça, des passagers qui viennent dans sa vol-là, le 30, tiena un engine failure. Aussi, le 30 novembre, l'hôpital Welkin, lui aussi, il fait informe nous qu'il fait gagner un du monde qui vient faire test, et lui aussi, il a un engine failure. Alors, ça fait 2 cas que nous avons des cas engine failure. PCR positif, c'est-à-dire nous faisons sequencing, nous faisons positif à Omicron. Tous les deux, aussi dans un centre de traitement. Depuis hier, nous avons introduit un nouveau médicament qui s'appelle Molnupiravir. Donc, Molnupiravir, c'est un comprimé, d'accord? C'est le laboratoire Merck qui vient mettre lui au point, d'accord? Et l'étude phase 3 peut encore faire. Et l'étude du phase 3 est tellement positive qu'ils ont gagné une autorisation pour mettre sur le marché. Donc, nous sommes un des premiers pays, donc, nous, qui nous a déjà fait introduire depuis hier. Et le Molnupiravir, c'est un comprimé qui nous donne par la bouche à prendre pendant ou après le repas, peu importe, et qui nous prend pendant 5 jours. Multimédia ou dentite pour la rentrée scolaire le 10 janvier 2022, ban classe pour rester online pour tout ban grade, ça pour continuer jusqu'à le 31 janvier. Et qu'à partir du 2 février, ban classe en présentiel pour commencer pour ban grade 9, 9+, 11 et 13. Tout ban l'examen PESAC pour faire en avril et ban l'examen SI et HSI pour maintenu en juin 2022. Cette décision a été annoncée par le ministre de l'Éducation aujourd'hui pendant une conférence de presse. Ban détail, le nouveau décision là avec Nitou Chadjia. Ban première semaine et troisième trimestre pour dérouler en ligne et la télévision pour tous les élèves. Depuis 10 jusqu'à 31 janvier 2022. Ban cours pour reprendre en présentiel pour certains grades à partir de février. En janvier, au troisième trimestre, nous pouvons continuer et non le remote learning and online learning pour tous les grades du 10 janvier au 31 janvier. À partir du 2 février, les élèves de grade 9, 9+, les élèves de grade 11, les élèves de grade 13 pourraient avoir un cours en présentiel. Le reste des classes pour continuer ce cours online. Programme scolaire PESAC et NCE finalisé par MAI et MIS. Tout ban l'examen PESAC pour en avril 2022, alors qu'il ban l'examen SI et HSI pour en juin 2022. Le secteur primaire, je tenais un cours sur les chaînes de télé et je tenais aussi un contact qui se peut établir avec l'école. Là, le ministère fait un travail, un learning pack. Alors, une bonne note, une tutoriel qui est un professeur qui est préparé et qui nous remettre aux élèves à travers les écoles, bien sûr, et les parents pour capables de récupérer cette note-là. PESAC prévoit qu'ils prennent les modular papers à la fin de janvier, c'est-à-dire pour histoire et géo et pour les sciences. Alors, ces modular papers-là, pas prennent lieu en janvier, nous pouvons faire ces papiers-là en même temps avec les autres papiers du PESAC en avril, vers la fin d'avril. Pour les examens de SI et HSI, comme on dit tout à l'heure là, valeur du jour, nous ne pouvons pas prévoir aucun changement. Et nous pensons que l'examen pour un lieu, et nous commençons l'année dernière, June Series, pour l'examen, l'assessment qui nous fait au niveau local. PESAC, NCE, finalement, allègement du curriculum. MAI, MES, fin travail ensemble et je fin revoir le curriculum, je fin alléger pour que les élèves ne soient pas pénalisés par le fait qu'ils n'ont pas fini dans une classe en présentiel pendant longtemps. Vice-premier ministre et ministre de l'Éducation encourage les parents à encadrer les enfants au niveau ban cours et prend contact avec les enseignants.
de temps en temps. Hier soir, l'émission spéciale Focus tient accès aux bonnes dispositions sanitaires pour à l'époque fin d'année là. Une émission qui a commencé avec message Premier ministre Pravin Jugnauth. À côté de l'Indeman, population reste vigilant face à Covid-19. Ban invité, sa focus là, ban ministre Renganaden Padayachi et que Joe Lejonga, commissaire de police pour intérim, et que Zubair Jumaï, surtout une cause de une prise de conscience nationale. Nous avons un extrait de l'émission là à cause de Dr Jumaï, une cause le prolongement ban principal mesures sanitaires. Au cours du focus spécial dispositions et protocoles sanitaires en période de fin d'année diffusé sur la MBC hier soir, où le Premier ministre a fait une allocution, les invités, eux, ont tour à tour expliqué le prolongement des mesures sanitaires jusqu'au 15 janvier 2022. Les activités autorisées et les activités interdites ont été énumérées. Une mesure qui est annoncée déjà le 13 novembre dernier, puis prolongée jusqu'au 15 janvier de l'année prochaine. Et une mesure principale, nous connaissons rassemblement public-privé. Il ne faut pas qu'il dépasse plus de 50 personnes. Et un mariage, funérailles, il faut qu'il y ait un maximum de 50 personnes aussi. Un complexe sportif et gymnase, accès uniquement à une personne vaccinée. Et il ne faut pas qu'il y ait plus que 50 personnes ou alors pas plus d'une personne par 4 mètres carrés. Dans le lieu de culte, il ne faut pas qu'il y ait plus ouvert, mais il ne faut pas qu'il y ait plus que 10 personnes à la fois. Et les courses continuent in caméra. L'école reste fermée jusqu'à nouvel ordre. La crèche et la garderie ouverte, puisque les parents bien continuent à le travail. Le règlement qui applique pour les restaurants fast-food, il continue à rester pareil, c'est-à-dire les restaurants fast-food accessibles pour les personnes vaccinées. Et là, pareil, nous gardons le masque obligatoire pour les employés et 2 mètres de distance entre les tables dans un restaurant. Et nous recommandons à un restaurateur qui assure une bonne aération de ce établissement. La plage ouverte, mais pique-nique interdit, c'est-à-dire que accès à la mer possible. Sport individuel en plein air il est autorisé. Sport collectif en plein air autorisé pour une personne pleinement vaccinée. Donc tout ça, c'est une mesure qui est déjà en vigueur et qui peut maintenir. Je rappelle à la population qui un jardin d'enfants pour rester fermé, bar, discothèque reste fermé, concert et compétitions sportives interdites, activité socio-culturelle pas pour un lieu jusqu'au 15 janvier de l'année prochaine. Les bureaux des centres communautaires, Village Hall, Citizen Advice Bureau, bureau CRB pour rester fermés. Et bien sûr, une salle de réception fermée, sauf pour un mariage qui ne faudrait pas y avoir plus de 50 personnes. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth présente ses condoléances à Premier ministre indien Narendra Modi suite à décès chef l'armée indienne. Général Bipin Rawat est décédé dans un accident hélicoptère dans la région Tamil Nadu mercredi. Dans ce message condoléances, Premier ministre a salué contribution générale Rawat dans la modernisation de l'armée indienne et la sécurité laine. Aujourd'hui 10 décembre, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. C'est en ce jour-là, en 1948, que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, grand matin, il y a une cérémonie dépôt de gerbe devant stand Déclaration universelle des droits de l'homme, dont pour lui, Jenny Yalapa. Monument Déclaration universelle des droits de l'homme, il trouve devant théâtre pour lui et qu'il est inauguré le 8 octobre 1998. Tous les années, pour marquer la journée des droits de l'homme, une cérémonie dépôt de gerbe est en lieu là-bas. Côté l'économie, côté développement, côté social, nous faisons tout pour nous capables de préserver l'égalité parmi nos citoyens et aussi empêcher la discrimination. Nous adhésions à un principe fondamental qui est là dans tout ce traité international là, dans tout ce international governance là, et aussi dans cette déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ce cadre-là, le ministère des Affaires étrangères, l'intégration régionale et commerce international
qui lance National Human Rights Action Plan Progress Report 2012 à 2020 hier dans Kudon Art Center. Ce document-là, il donne un aperçu de toute bonne réalisation qui finit faire par l'État suite à différentes recommandations des Nations Unies et aussi des mesures qui finissent prendre par Maurice. Le droit au travail, c'est protégé. Il y a un service de santé gratuit, l'éducation gratuite, un bon système de sécurité sociale. Et il y a aussi maintenant ce qu'on appelle le droit de troisième génération, comme la protection de l'environnement, le droit au développement. Et l'autorité peut concentrer beaucoup sur ça. Le gouvernement y a une vision de Maurice en tant qu'un pays que droits humains et dignité humaine y valorisés et respectés. L'enquête la police peut continuer dans double agression qui tient dans Eben mercredi. Jasraj Odewa qui agresse so madame 46 ans et so tifi 17 ans. L'agressé à la socada fin retrouvé peu après. La police peut faire seule enquête pour connaître si c'est un suicide ou un cas de meurtre. Eben village, avant connu comme village des jeux, d'ordinaire bien calme, fin secoué par drame mercredi dernier. Ben habitant sa localité là, choqué par la nouvelle, une double agression à l'arme blanche, l'ON madame 46 ans. Ce qui ne fait agression là, c'était nul autre que le mari, Jasraj Odewa, qui peut vivre séparé. Mercredi dernier, dans l'après-midi, il y a une madame dans la quarantaine à la cybervillage d'Eben, qui nous connaît comme village des jeux auparavant. Elle est agressée avec préméditation par son ex-époux, c'est-à-dire son mari avec qui il vivait en séparation. Et la police finit déjà recueilli un premier statement de la victime, qui toujours admet et sous traitement. Donc nous pouvons bien continuer l'enquête. Nous avons les autres éléments d'information qui nous ont recueillis auprès de sa madame-là. Et nous aussi connaissons qui l'agresseur présumé, décédé. Mais malgré tout, l'enquête de la police pour continuer. Toute bonne pièce à conviction, la police finit sécurisée et nous versons dans le dossier. Après agression là, fin retrouve cadavre de Jasraj Odewa. C'est CID Rosil qui peut faire l'enquête sous supervision DCP Himant Jangi et surintendant Mansoudep. C'était dans l'expertise médecin légiste, SOCO et Forensic Science Office. La police peut veiller qui n'en est pas laissé au hasard. La police a besoin d'établir les vraies circonstances de cet incident, qui provoque sa coup et blessure de telle gravité, la victime, et aussi pour faire la lumière comment le monsieur finit décédé. Les premiers constats et l'enquête préliminaire peut indiquer que le monsieur finit pique lui-même avec couteau et finit tué lui. Tout cas des mots d'homme. Au départ, la police besoin considérer ça comme un cas de meurtre, jusqu'à preuve du contraire. C'est l'enquête qui peut capable de déterminer s'il y a un cas de meurtre ou suicide. Si fin gagne suffisamment d'éléments pour prouver que c'est un cas de suicide, là aussi, nous pouvons bien approfondir l'enquête pour connaître les vrais motifs du suicide. L'enquête peut dérouler très bien par le CID de Rosil et les autres professionnels comme les médecins légistes, SOCO, Forensic Science Officers, entre autres, sous la supervision des surintendants M. Bansoudeb et moi-même, et suivi de très près par le commissaire de police M. Anil Koumardi. D'après dernière nouvelle, l'état de santé des deux victimes finit amélioré. L'enquête de la police peut continuer. Déo, dans le Mexique, au moins 53 migrants illégaux in mort d'un accident camion. La plupart sortis depuis Guatemala. Camion là, il fait un excès vitesse. Il fin ensuite tape avec un mirail et qu'ensuite il fin déviré. Sauf là, il sauvé. Une quarantaine les autres dimouns in blessés dans cet accident là. Nous guettons météo à Stella pour faire essentiellement beau temps à Zodi à soir. Sinon, pour une si la pluie pas au moment, l'auban au terre.
Demain, pour faire beau temps, dans Maurice, température maximale pour entre 26 et 28 degrés Celsius, le plateau central et qu'en 30 et 33 degrés Celsius, le bonne région, la côte. Pour un vent depuis l'est-sud-est à environ 20 km/h, la mer pour agiter en déobrisant avec ban gros vagues depuis sud-ouest jusqu'à Demet. Soleil pour lever demain 5h23 et clipoil dormi 18h43. C'est la fin de sa journée là. Merci pour l'attention. Madame, Messieurs, bonne soirée et bon week-end.